SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pe Pona Bilenge ya Congo. Nous sommes là dans le cadre de notre entretien de Congo Yabilenge. Je voudrais que, comme vous l'avez constaté, il y a cela quelques jours passés, le président a donné son discours sur la gratuité de l'enseignement de l'école primaire. Il a même confirmé et nous voulons vraiment s'y rassurer davantage auprès de vous et par rapport à vos appréciations, vos sentiments, à ce qu'a dit le président lors de son discours à Bukavu. Merci beaucoup pour la question. Bienvenue dans notre petit bureau. Merci beaucoup de m'associer aussi à cette réflexion. Je ne parlerai pas à mon nom, mais au nom du mouvement patriotique, parce que j'en suis coordonnateur national. Nous avions analysé les discours, pas seulement de Bukavu, mais les premiers discours annonçant la gratuité de l'enseignement. Le mouvement patriotique avait remercier, pour ne pas dire seulement applaudir, le chef de l'État parce qu'il a respecté le prescrit constitutionnel. La gratuité de l'enseignement n'est pas un programme d'un individu. La gratuité d'enseignement n'est pas une innovation ou pour dire ça n'a jamais existé dans les pensées des Congolais, non. C'est constitutionnel. Ce qui veut dire aujourd'hui le respect, cette disposition constitutionnelle réjouit tous les Congolais. Certes, il y a eu des inquiétudes par-ci par-là par rapport au coût, mais comme on vient de l'apprendre, que le budget a évolué. Ce n'est plus le budget des 7, mais le budget des 10. Donc nous estimons, si on accordait environ 20% à l'enseignement, nous aurons déjà environ 2 milliards de dollars qui, selon les statistiques des experts de l'EPSP, ça exigeait au moins 2,4 milliards pour faire respecter avec satisfaction des enseignants la gratuité de l'enseignement. Donc aujourd'hui, les parents que nous sommes, les élèves d'école primaire, d'école de base que nous sommes les plus joyeux. Joyeux parce que on considère que dans les 10-15 ans à venir, on n'aura plus des illettrés 0-0. Nous aurons quand même des Congolais qui sont passés par au moins l'école de base. C'est pourquoi nous estimons que avec cette allure, les choses pourront encore aller un peu plus mieux, mais il est question aujourd'hui ici que chaque Congolais apporte ce qu'il peut apporter pour que l'enseignement qui est gratuit aujourd'hui soit de bonne qualité. Ça, c'est encore une question qu'on doit toujours se poser. L'enseignement d'hier que le parent supportait était classé autrement dans l'échiquier international, où on nous disait que nos diplômes n'étaient pas reconnus. Alors, l'enseignement gratuit aujourd'hui, l'école de base, est-ce que nos diplômes d'école de base seront acceptés à l'extérieur? D'où le rôle que nous devons jouer tout Congolais aujourd'hui, c'est de faire maintenant de cet enseignement gratuit un enseignement de qualité et de produire des enfants qui ont quand même une bonne base pour affronter d'autres enfants d'ailleurs. Aujourd'hui, ton enfant commence l'école primaire en RDC, il a son baccalauréat ou son diplôme d'études primaires et qu'il veut commencer l'école secondaire à l'étranger, que son diplôme soit valable. Donc c'est cet aspect des choses que nous, mouvement patriotique, nous voulions être comme des sentinelles de l'État pour dire aux enseignants: vous êtes payés par l'État congolais, 100% par l'État congolais. Ce n'est pas que parce que l'État paye l'enseignement, c'est que vous devez automatiquement
nous, en tant que parents des enfants, négligeons pas de nos enfants. Non. L'État paye parce que c'est un droit constitutionnel. Et donc, toi, tu as un devoir en tant qu'enseignant, parce que tu es payé par l'État, de donner un enseignement de qualité pour que ces enfants réellement puissent bénéficier et de la gratuité, mais aussi de la qualité de cet enseignement. Patriote, nous vous avons suivi, mais seulement parfois ça ne fait pas peur. Pourquoi? La gratuité de l'école primaire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une innovation, mais seulement cela revient à un texte constitutionnel. Et nous voulons bien savoir, le mariage que vous avez avec Cash, ça ne vous fait pas peur du côté FCC, ça ne fait pas peur, alors qu'ils ont dirigé sans pour autant que ce genre de texte soit valablement respecté dans son envergure. Notre constitution contient, si je ne m'abuse, 229 articles, si je m'abuse. Les 229 articles, tous ne sont pas respectés. Mais il y a des articles déjà respectés. Et parmi le plus grand, s'il faut dire ça comme ça, le plus important des articles, comme veulent parler les opposants, l'article 220. Les articles où la Constitution, aujourd'hui, n'est pas restée en totalité. Parce qu'il y a un problème de logement qui n'est pas encore respecté. Il y a un problème de santé qui n'est pas encore respecté. Donc, déjà, un grand pas dans l'enseignement. Les patriotes, là, ça fait partie de seulement de base. Effectivement. C'est pourquoi le mouvement patriotique n'a jamais milité pour l'article 220. Nous militons pour les articles 42, l'article 36, 37. Ce sont les articles que nous militons, nous. 50, je crois. Parce que nous disons que les articles politiques ne nous concernent pas. Nous voulons les articles qui ont des impacts directs de la population. L'enseignement, le logement, la santé. Et c'est donc, c'est ça notre cheval de bataille. Donc pour nous, moi patriotique, nous disons c'est un grand pas. Mais il faut souligner que tout est un processus. À l'époque du président Kabila, il y avait déjà une gratuité, ça il ne faut pas oublier. Mais c'était une gratuité partielle, où les parents se portaient aussi une petite partie dans l'affaire. Et comme aujourd'hui, c'est une gratuité totale, nous sommes très contents. L'école de base, c'est une gratuité totale. Le président Kabila a commencé par la construction des écoles. Ce qui veut dire, on ne devrait pas parler de la qualité d'enseignement sans infrastructure d'enseignement. Il a fallu mettre ça en symbiose. Effectivement. Construction et puis gratuité. Non, voilà la démarche. Voilà la démarche. Je voudrais, ceux qui nous suivent ici, prendre cette phrase magique du président Tshisekedi. Il faudrait être à ma place, occuper les fonctions que j'occupe aujourd'hui pour comprendre la réalité de ce pays. Hier, lui qui était parmi nous qui critiquait même l'armée, il dit aujourd'hui que l'armée est la mieux outillée, la mieux organisée. Vous comprenez un peu? Donc c'est la position stratégique qu'on occupe qu'on comprend les choses. Moi, toi, on n'a jamais géré ces pays à haute fonction. Mais quand on dit gratuité, oui. Mais gratuité où? Dans la rue? Non. Pardon, excusez-moi, je vais sur cet élément. Gratuité dans la rue? Non. Il faudrait d'abord avoir, avant tout, les infrastructures. Où on sait que les enfants vont s'arrêter ici. Les parents contribuent. Et moi, je vais aller un peu plus loin. Moi, je suis fisc de formation. Combien de Congolais paient les impôts? Parce que l'impôt est l'outil par excellence de l'État pour subvenir aux besoins primaires de la nation. Donc, c'est l'un des impôts qui devrait nous construire les écoles, de construire des routes. Mais combien de Congolais paient l'impôt? C'est une question, va vérifier. Nous ne sommes même pas à 10% des Congolais qui paient l'impôt. Ah, vous êtes sûr? Je suis un fisc de formation. Si vous avez vu ma table, je mets un code des impôts devant moi. C'est ma vie. Parce que l'impôt aujourd'hui, en RDC, est payé par les entreprises. Combien de Congolais ont créé des entreprises formelles? Nous sommes majoritairement dans l'informel. Ce qui veut dire, nous ne payons pas les impôts. En réalité, on ne paye pas les impôts. Ce qui veut dire aujourd'hui, le Congo lui-même ne contribue pas suffisamment pour qu'il y ait
une bonne gratuité dans les secteurs que l'État a déjà, la restitution a déjà calé comme gratuit. C'est ça les fautes. Même pour la SNEL, le cas précis que tout le monde en parle, la SNEL. Comment on les paye les factures de SNEL? Nous sommes dans le phénomène des Benda Singa, Benda voisins. Ça les favorise, certes. Là maintenant ça revient à la mentalité. Certes. Il y a cette capacité-là, incapacité de supporter plusieurs charges, vu notre modicité de budget et de moyens que nous avons. Ça c'est une réalité. Mais où est la culture fiscale pour que demain nous ne puissions pas tomber à ces mêmes erreurs? Donc, bon, je l'ai dit tout simplement que le président Kabila a commencé à jeter les jalons. Donc, ce qu'il veut faire là, c'est la continuité. Il vient maintenant apporter cette norme constitutionnelle de dire gratuité de l'enseignement. Mais apparemment, et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a amené le pays aussi à contribuer de sa manière pour que les pays puissent respecter ces normes constitutionnelles que le peuple attend. Pas 220, pas l'article 74, 79. Non, nous sommes des articles qui concernent la procédure qui nous intéresse. Patriote, si vous parlez de la construction aux provinces, oui, mais dans la ville de Kinshasa, non. Citez-nous 3 écoles publiques que vous connaissez ici, dans la ville de Kinshasa. Je ne vais pas trop citer parce que c'est nombreux. Athénée de la Gombe, c'est public. Géré par le CER, je crois. C'est quoi les écoles publiques de l'État? C'est aussi des écoles conventionnelles de l'État. C'est effectivement. À Kinshasa, c'est pléthorique. Toutes ces écoles conventionnelles là, sont de l'État gérées par les églises et les individus. Donc on est confondus. Voilà, c'est ça la nuance que nous devons éclairer la population. L'État n'a pas des écoles, non. L'État a des écoles. Toutes les écoles conventionnelles sont des écoles de l'État. Oui, on sait bien, mais seulement c'est que la population déplore, que la construction au niveau de province, oui, mais pas ici dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, il y a des écoles. J'ai appris que vous venez de même construire des écoles à Kinshasa. Ça, je l'ai appris aussi. Je ne suis pas dans les thématiques ton enseignement ou un mouvement patriotique, mais je sais qu'il y a l'évolution de ce sens-là. Si on ne va pas construire il y a beaucoup d'écoles. D'ailleurs, c'est une devons réclamer aujourd'hui, nous. Pourquoi les parents plairaient? Parce que les écoles conventionnelles, surtout catholiques, avaient des coûts exorbitants. Exactement. Et ils ont même appris qu'il y a même des frais d'échevêchement payés aux écoles catholiques. Où les parents n'y arrivaient plus. Donc la gratuité aujourd'hui de l'enseignement est un coup fatal pour l'Église catholique. Un coup fatal. Parce que leurs écoles avaient des prix exorbitants. Et comme l'État a décrété la gratuité en prenant en charge les enseignants, l'État jouera son rôle de régulateur. Il va maintenant réguler même le rythme de ces écoles. On ne verra plus les élites qui se construisent de l'école un peu partout, comme ils veulent, prendre l'argent des parents comme ils veulent, chaque jour c'est les enfants, parce que l'État les paye déjà. Donc vous allez voir que les parents vont respirer, même l'État va respirer aussi, parce qu'il reste régulateur. Et là, nous demandons l'État à veiller ou de veiller sérieusement sur la qualité de l'enseignement. Pour que les mecs qui ne soient pas aussi dire écoutez, comme vous nous payez moins, donnez-moi de l'enseignement. Ah, ça, nous ne serons pas d'accord. Parlons des coûts. Avec les coûts que le président a essayé un peu de ramener, c'était au 8% et aujourd'hui nous parlons de 20%. Êtes-vous sûr que le coût est prometteur par rapport à la gratuité de cet enseignement? Moi, je suis fisc, je suis expert comptable. Je ne vais pas parler comme des politiciens qui aiment toujours parler des pourcentages sans base. On peut même vous dire aujourd'hui, nous allons donner 80% du budget à l'enseignement. De combien? De combien? Sur le budget de 1 milliard. Même ça ne va pas résoudre le problème. Mais aujourd'hui, pour parler comme un technicien, nous avons 20% environ sur 10 milliards. Ce qui revient à dire environ 2 milliards. Et j'étais dans l'enseignement. Donc, en voyant les statistiques, en voyant les prévisions des études et ateliers organisés par les PSP et les écoles, ils avaient besoin environ de 2,4 milliards pour les frais de fonctionnement des écoles, y compris les salaires des enseignants. Donc à 2,4 milliards, c'est déjà une solution que nous avons trouvée. Donc si on a 400 millions de dollars aujourd'hui, pour l'enseignement
fini avec leurs discussions. Donc nous estimons que c'est la vue du chef de l'État et qu'il a besoin de l'accompagner de la population. Nous devons l'accompagner pour le dire chef de l'État, mais c'est l'occasion pour nous de mettre fin à cette mystification de l'enseignement primaire. Et si vous ne savez pas, ou je ne veux pas ne jamais réfléchir sur ça, l'enseignement primaire, maternel et primaire, coûte plus cher que l'enseignement universitaire. À l'université, nous payons que 300-400 000 francs l'année. À l'école primaire, c'est catholique. Dans des établissements publics. Effectivement. Donc d'ailleurs, nous appelons, c'est là où il y a de la bonne formation. Nous avons d'ailleurs le peuple veut nous parler de professeur, vous vous rappelez. Tu as déjà vu un professeur d'université engagé dans l'enseignement privé? Il n'existait pas. Il n'existe pas. Donc, les enseignements publics, ce sont eux qui ont de la matière. Et nous demandons maintenant aux Congolais d'aller beaucoup plus dans les écoles de l'État où nous allons exiger la qualité de l'enseignement, mais aussi nous voulons que les universités soient plus compétitives pour qu'ailleurs nous soyons plus fiers de dire je vais d'une école de la RDC et de faire réellement la RDC. Comme vous l'avez dit, disons patriote, vous êtes soucieux de ce pays, vous êtes vraiment ambitieux et vous êtes aussi encore, je rappelle, expert comptable. Nous voulons avoir plus de précision. Le président, avant nous étions à 8%, maintenant à 20%. Répondez vraiment un peu plus clair. Est-ce que réellement c'est un coup prometteur pour la gratuité de l'école primaire? Et nous l'avons bien suivi encore dans son discours à Bukavu, bien sûr. Il a parlé de la deuxième étape de la gratuité. Là, cette fois-là, ça sera la gratuité de l'école secondaire. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au coût? Et surtout que vous êtes expert comptable. Je vais donner les chiffres. Et là, ça va rassurer les uns les autres. Nous étions à 8% des 6 milliards, des 5 milliards, des 4 milliards. Nous sommes maintenant à 20% des 10 milliards. C'est déjà la réponse. Ça promet. Parce que le coût total de l'enseignement primaire évalué à 2,4, qui d'ailleurs nous demandons une contre-expertise, parce qu'apparemment il y a un peu de surplus, 2,4 milliards. Mais admettons à 2,4 milliards, déjà avec un pourcentage de 20% sur 10 milliards, c'est déjà une bonne chose. Et nous estimons déjà, au fur et à mesure que le budget grimpe à la hausse, nous aurons directement plus de coûts à supporter tout cet enseignement au niveau, comme l'a promis sur l'État, la gratuité de l'enseignement. Donc, ça promet, mais nous voulons tout simplement, ici, moi je ne m'attarde plus à la capacité de l'État de couvrir les dépenses de l'enseignement, mais je m'attends beaucoup plus à la qualité de cet enseignement. C'est ça, moi, notre préoccupation, notre mouvement patriotique. Est-ce que si nous prenons, l'État prend en charge, il y aura une qualité? C'est là où nous veillons. Et là, nous appelons maintenant toutes les structures de la société civile, tous les parents, de veiller à l'éducation de leurs enfants. Parce que nous risquons de tomber dans cette même vie ici qui se passe quand l'État est toujours mal géré, parce que c'est de l'État qui a raté. Ça, c'est déjà encore un péché de nous. Nous devons faire ce que nous appelons les contrôles citoyens. Un contrôle patriotique pour réellement que nous ayons réellement de vrais patriotes formés capables de prendre la main des décideurs de ce pays. Patriote, traînons un moment, c'est ce que vous avez essayé de numérer. Nous avons peur que l'État gère des choses et par après de passer par de plaire et tout consort. Mais nous voulons avoir une petite précision. Pourquoi? Parce que certains enseignants de l'école catholique, c'est l'armoille par rapport au coût qu'ils prenaient avant. Et avec la responsabilité de l'État aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez à ça? Par rapport à leur coût. D'abord, par rapport à leur revendication de parallélisme, ce sont les ennemis du Congo. Et je crois que ce n'est pas eux. Comment ils sont? Eux aussi sont parents, non? Eux aussi sont parents. Oui, mais c'est bien beau. Il faut en tenir compte de leur coût initial. Je ne refuse pas. L'État je ne refuse pas. Je dis d'abord, ils sont aussi parents, non? Je ne voudrais pas s'acharner ou s'alarmer contre eux. Je sais que ça vient de leurs écoles, de leurs préfets, de leurs décideurs, des catholiques. Ça, nous le savons tous. Qu'il y avait des frais de chevêchesse, de quoi là, qu'on payait plus que même les frais scolaires normalement. Les parents s'en plaignaient. Donc nous estimons aujourd'hui que certes il y aura peut-être une balance si jamais le coût qui touchait avant ne sera pas le coût supporté par l'État congolais. Certes il y aura un coût, mais au nom
au nom alors de la République, au nom du patriotisme, acceptons que nos enfants aient de bonnes conditions et que chacun, tout ce qu'il peut toucher, nous fonctionnaires, nous touchons combien par mois? Patriote, si dans les enseignants, excusez-moi, oui. les fonctionnaires enseignants sera le mieux payé d'autres fonctionnaires. Le mieux payé alors, les fonctionnaires enseignants. Dans les fonctionnaires, le mieux payé d'autres enseignants, d'autres fonctionnaires. Patriote, si vous parlez des conditions, il faut que les enfants étudient dans des conditions très favorables. Mais il faut aussi penser aux enseignants, parce que c'est eux qui transvasent la connaissance à ces élèves-là. Nous les respectons. Et nous ne voulons pas qu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord avec la gratuité. Qui tout simplement qui réclament auprès de l'État qui est ajout sur leur salaire. Ils sont d'accord. Qu'ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas. C'est ce qui blesse un tout petit peu. Refuser la gratuité en donnant le parallélisme entre l'ancien salaire et l'actuel, là ça nous dérange. Patriote, là on va bien distinguer des choses. Ils ne refusent pas la gratuité, mais seulement il faut faire des choses comme cela était avant. Et voilà, c'est ça leur préoccupation. Donc ils ne veulent même pas l'amélioration. Ah, c'est rigolo. Vous ne voulez même pas l'évolution de votre salaire. Ils sont d'accord à ça. Les coûts que les enseignants touchaient avant, et avec la responsabilité de maintenant, c'est combien de... Bon, ça ne colle pas. Je n'ai pas suivi exactement combien touché avant. L'enseignant reste... Prenons l'exemple. L'enseignant reste toujours le plus... Nous allons faire une petite analyse ensemble avec vous. J'ai essayé de documenter, j'ai essayé un peu de mener des investigations sur les enseignants des collèges Boboto. L'enseignant moyen prenait au moins 500 $. Et d'un coup comme ça, l'État assume maintenant ses responsabilités et il a moins de 500 $. Comment expliquer cela? C'est ce que nous disons. Le travail à faire aujourd'hui, c'est de plaider à ce que l'État puisse améliorer davantage. Même 500 $, c'est pas beaucoup. L'État améliore un peu davantage la rémunération des enseignants. C'est notre souhait. Mais nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on relance une gazeuse qui soulage 1 million de personnes, 10 millions, 4 000 Congolais sont soulagés, et que la minorité réclame et refuse d'appliquer parce que seulement 2, 3, 4 000 enseignants ne sont pas payés, c'est comme touché avant. Ah non, là, ça c'est pas bon. Nous devons pas sacrer pour les autres. C'est ça notre souhait aussi. Nous devons tous réclamer dans ces pays que le salaire de député puisse descendre. Et ne pensez pas que les députés pour chercher à gagner mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de sacrifice. Sacrifions-nous pour les générations futures. Travaillons, chacun contribue sa manière pour que le Congo marche. Nous devons maintenant chaque fois travailler à notre niveau de dire, certes, on prend la gratuité de l'enseignement, mais nous voulons que vous améliorez les conditions des enseignants. C'est ça la nouvelle lutte maintenant. Mais refuser d'enseigner parce que toucher 500 et tu es maintenant aujourd'hui à 400, alors que ton collègue enseignant de l'école EP2 de Kintambo ou de Bandal touchait 100 $, et aujourd'hui l'amène à 400 comme toi, ah là ça devient méchant. Nous voulons aujourd'hui que cette équité, cet équilibre ou cette égalité de la masse salariale entre enseignants soit effective. C'est ça l'égoïsme. Donc parmi les gens qui touchaient mieux mais surchargeaient les parents ne veulent pas comprendre cela. Que lui qui habite Kinshasa et celui qui habite Kinshasa ne sont pas même degré de paiement. Les parents supportaient plus. Aujourd'hui c'est l'État aujourd'hui. Moi déjà vu au niveau des ministères que tel ministère touche au thème, touche moins que lui. Non, c'est l'égalité. Nous sommes dans une même ville, nous sommes payés au même pied d'égalité. C'est ça les soucis. Pour éviter aussi l'enseignement de qualité et moins qualité. Nous voulons maintenant que tout le monde arrive au niveau où les choses doivent être... On en amène un enfant qui étudie à Kinshasa, on le met en concurrence un enfant qui étudie à Gombe, tous deux écoles de l'État, ils sont au même pied d'égalité. C'est ça les souhaits. C'est ça les souhaits des constituants congolais. On ne veut pas avoir des enfants qui ont moins de chances que les autres. Et nous pensons que les catholiques, bien qu'ils peuvent réclamer l'amélioration de leur position salariale par rapport à avant, on doit comprendre que ce sont des milliers de personnes qui gagnent par rapport à eux. Voilà. Je voudrais que vous continuiez à surveiller ces écoles dites catholiques qui ne veulent pas comprendre que nous devions continuer à marcher, à l'interviewer ces professeurs, voir comment ils donnent leurs cours
Parce que nous devons contrôler ces pays, nous tous ensemble. Toi et moi, nous sommes les citoyens actifs. Et que nous devons faire un effort pour que le Congo change, que toi et moi commencent à changer. Et notre changement pourra influencer les autres. C'est pour dénoncer ceux qui ne veulent pas la qualité de l'enseignement, ceux qui ne veulent pas aider le président de la République. Nous allons les dénoncer et les dire, si vous êtes pas l'ennemi du Congo, cherchez notre pays. Le Congo n'a pas des Congos, hein, c'est le Congo. Et là, le futur de nos enfants doit nous préoccuper tous. Moi, je suis parent, je supportais les coups. Aujourd'hui, l'État m'accompagne dans ce sens-là. Vous devez être votre professeur aussi parent ailleurs que nous puissions balancer les choses.